Vas-y, ça me saoule. Bonjour à tous, bienvenue à Lyon. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va parler de la ruée vers l'or en Californie. Il faut savoir que dans les années 1850, il y a eu beaucoup de ruées vers l'or. On a eu en Australie, en Californie et plein d'autres. Là, on va se pencher vraiment sur celle de la Californie parce que c'est l'une des plus connues, celle dont on a le plus parlé. J'ai survolé un peu le sujet pour donner plus de précision à ce sujet. C'est en janvier 1848, à côté de Coloma, que les premiers filons d'or sont découverts dans la scierie de Sutter's Mill, qui appartient à un riche Suisse nommé Sutter. La nouvelle va se répandre assez vite dans le monde, car elle va faire venir environ 300 000 aventuriers américains comme étrangers. Les chercheurs d'or vont venir souvent par bateau, ou bien par chariot. Ils viennent de tous les coins du monde. Il y a des Européens, des Asiatiques, des Américains d'Amérique latine, des Américains locaux. Il y a toutes sortes de populations qui sont là pour chercher de l'or. Donc les premiers filons d'or, et d'ailleurs cette ruée vers l'or va se passer autour de San Francisco, qui était à l'époque un tout petit village, qui a ensuite été émancipé grâce à la ruée vers l'or. C'est passé d'un camp de tentes de chercheurs d'or à un gouvernement et même un État. L'État de San Francisco, donc de Californie, a été reconnu en 1850 par le gouvernement américain. Des bateaux à vapeur ont été mis en place. Il y a eu aussi la traversée de l'Ouest, donc les chemins de fer sont arrivés. Des écoles, des hôpitaux, des théâtres, des salons ont été construits et ce village s'est transformé en ville en évoluant jusqu'à ce que l'on voit aujourd'hui à San Francisco. C'est en 1849 que la Meuse, le premier bateau français, s'amarre sur le quai de San Francisco. Les chercheurs d'or français, après cette arrivée, vont eux se baser dans la vallée de San Joaquin, une vallée où plusieurs Français, même beaucoup de Français, se retrouvaient ici pour chercher l'or. Il faut savoir que les mines d'or, les rivières où on trouvait l'or étaient dispatchées dans toute la région et que les personnes d'un même pays se regroupaient au même endroit. Avant de vous énoncer un petit peu les outils qu'utilisait un chercheur d'or, on va voir un petit peu les lois des chercheurs d'or. Il faut savoir qu'un chercheur d'or, quand il arrive dans une ville, dans une vallée, autour d'une rivière, il va poser un panneau avec son nom, son prénom, sa nationalité et la date de son arrivée. Enfin, l'année de son arrivée principalement. Ce panneau va servir à montrer que ce terrain est à lui. Le premier arrivé, le premier servi. Mais s'il ne cherche pas de l'or assez vite, des personnes pourront récupérer son terrain. Il y a eu beaucoup de conflits à cause de ça, parce que des personnes voulaient récupérer les terrains des autres, voilà, et souvent ça se réglait au pistolet. Comme promis, je vais maintenant vous parler des outils qu'utilisaient les chercheurs d'or. Je vais vous parler des outils avant une certaine révolution industrielle, parce qu'après, ils se sont servis d'une technologie beaucoup plus avancée, qui a d'ailleurs accéléré beaucoup la recherche d'or. Comme je vous ai parlé juste avant, dans les droits non officiels des chercheurs d'or, on posait son panneau et le terrain était à nous. Ces terrains s'appellent des claims. C'est une concession, un terrain sur lequel le chercheur d'or a le droit de prospecter. Ensuite, ils ont utilisé les flums. Les flums sont des canalisations en bois qui servaient à détourner les ruisseaux pour qu'il y ait moins de terre et que l'or puisse arriver dans les mains des chercheurs d'or. Ils utilisaient aussi des bâtés, c'était des sortes de pelles entre guillemets, pour pouvoir retourner la terre et voir s'il y avait des pépites d'or dans la vase et dans la terre sous les rivières. Ces bâtés servaient à filtrer 100 kg de terre par jour. Ensuite, ils utilisaient des cradles. C'était une coupe en bois avec un tamis au fond qui permettait de filtrer environ 1 tonne de terre par jour. Et ensuite, ils utilisaient aussi le long tom. C'est plus grand. Ça permettait quant à lui de filtrer environ 6 tonnes de terre par jour. Cette ruée va se finir vers 1856 et va laisser place à un nouveau gisement, à un nouveau filon d'or trouvé en Australie. Et là, tout le monde part et direction l'Australie. C'est là que je finis ma vidéo car je vous ai dit que je parlerais uniquement de la Californie. Cette vidéo, bien sûr, c'était un grand survol, histoire juste de donner des chiffres, 300 000 aventuriers, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt.